وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, bientôt nous allons entrer dans le mois du Ramadan. Le mois qui est tant attendu par les musulmans lucides, les musulmans qui connaissent pertinemment son bienfait et qui connaissent les mérites avec lesquels ils regorgent. Le mois du Ramadan, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal met à notre disposition. Un cadeau pour celui qui va jeûner ses jours lorsque la religion lui permet de le faire, et qui va passer ses nuits, ou une partie de ses nuits, à prier Allah Azza wa Jal et à réciter ces versets coraniques. Mais, seuls ceux qui connaissent les vrais mérites du Ramadan aspirent à atteindre le mois du Ramadan. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons demandaient à Allah Azza wa Jal durant 6 mois d'atteindre le mois du Ramadan. Ils disaient toujours dans leurs invocations 6 mois avant l'arrivée du Ramadan, Seigneur, fais-nous parvenir le mois du Ramadan. Allonge notre vie. Donne-nous encore la chance de vivre le prochain Ramadan. 6 mois durant. Ils invoquaient Allah Azza wa Jal par cette invocation. Et lorsque le Ramadan se terminait, ils continuaient à invoquer Allah Azza wa Jal 6 mois durant, Seigneur, agrée les œuvres que nous avions accomplies pendant le mois du Ramadan dernier. Autrement dit, le mois du Ramadan était leur repère spirituel dans l'année. Et ceci prouve qu'ils connaissaient pertinemment les mérites de ce mois-ci. Pourquoi ces compagnons demandaient de vivre jusqu'à atteindre le Ramadan? Ce n'est pas seulement pour vivre le plus longtemps possible, parce qu'ils savent pertinemment que la mort va mettre fin à leur vie, quand bien même elle s'allonge des années, des dizaines d'années, voire des siècles s'il le fallait, comme ce fut le cas pour les anciens, comme à l'époque de Nuh alayhi salam. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, ça va se terminer. Et que tu vives 100 ans ou 200 ans ou un siècle ou 10 siècles, ça revient en même. Tout dépend de ce que tu as accompli pendant ces jours-là, ou bien pendant ces années-là, ou pendant cette vie-là. Mais les compagnons savaient pertinemment que le mois du Ramadan est une chance inouïe pour eux, afin d'atteindre les plus hauts degrés du paradis et afin de bénéficier peut-être de l'affranchissement de l'enfer. C'est une chance qui ne se répète pas tous les jours. Et l'imam Ahmed rapporte dans son Musnad sur Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il a dit, il y avait 2 hommes de la tribu de Fuda'a, d'un quartier qui s'appelle Baliyun Hayy. Donc de cette tribu-là, qui se sont convertis à l'islam au même moment. Et ils accomplissaient à peu près les mêmes actions. Sauf que l'un parmi ces 2 personnes, est mort martyr, est tombé martyr, fi sabilillah. Tandis que l'autre a vécu 1 an de plus. Et Talha ibn Ubaydillah, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu dans un songe, dans un rêve, que le deuxième qui a vécu 1 année de plus est entré au paradis avant son frère. Et là, il fut étonné de ce qu'il a vu. Et le lendemain, il est allé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de ce qu'il a vu et de son étonnement. Pour lui, théoriquement, ça devait être le martyr qui devait entrer le premier au paradis. Et non pas le second, parce que le second n'est pas mort martyr. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé l'étonnement de Talha ibn Ubaydillah en lui disant, mais ne sais-tu pas que le deuxième a pu vivre le mois du Ramadan, a pu jeûner le mois du Ramadan et accomplir pas moins de 6000 rak'a pendant cette année, puisque nous accomplissons 17 rak'a obligatoires par jour. Si vous le multipliez par les 364 jours, vous allez tomber à un peu plus de 6000. Donc il lui a dit, il a accompli certaines choses qui lui ont fait bénéficier de ce privilège-là, de dépasser son frère mort martyr pour autant. C'est le fait d'avoir jeûné le mois du Ramadan. Ça, c'est un tremplin qui peut t'élever vers les plus hauts degrés et tu peux même dépasser les degrés
qu'ont acquis les martyrs. Et ceci confirme un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi dans lequel il a dit « Les meilleures personnes sont ceux qui vivent longtemps et accomplissent les bonnes œuvres. » Qui vivent longtemps, le plus longtemps possible, mais en accomplissant les bonnes œuvres. Or, quels sont les jours où on peut accomplir parmi les adorations mieux que ce qu'on accomplit pendant le mois du Ramadan? Il n'y a pas d'autre jour. Les meilleurs jours où on peut obéir à Allah Azza wa Jal et accomplir des bonnes adorations par lesquelles on se rapproche de lui sont les mois du Ramadan, sans aucun doute. Donc voilà pourquoi les musulmans lucides aspiraient toujours à vivre le mois du Ramadan et étaient toujours contents et heureux de parvenir à ce mois béni. Chers frères et sœurs, il y a une batterie de hadiths authentiques qui parlent du mérite du mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que dans le mois du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, les satans sont cadenassés. Dans le mois du Ramadan, il y a une nuit. Celui qui veille à prier Allah Azza wa Jal pendant cette nuit-là, c'est mieux pour lui en termes de récompense que 1000 mois. Celui qui est démuni, ou bien celui qui ne profite pas de cette nuit-là, c'est le vrai démuni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'Allah Azza wa Jal rétribue sur le jeûne sans aucune limite. Sans aucune limite. Et lorsque c'est le généreux par excellence, c'est le bon par excellence qui te récompense, est-ce que tu peux imaginer la grandeur de cette récompense? Il est le généreux. Tu crois qu'il va être avare vis-à-vis de toi si tu mérites sa récompense? Le mois du Ramadan, c'est le mois de l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il est authentifié par les savants, nous dit, il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Autrement dit, leur invocation est exaucée. Il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Le jeûneur, lorsqu'il rend son jeûne, le gouverneur juste et celui qui a subi une injustice. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Azza wa Jalla lève leur invocation. Cette invocation, il l'élève au-dessus des nuages et lui fait ouvrir les portes du ciel. Et ensuite, lui-même, il dit, par ma puissance, je te donnerai la victoire sous peu ou quand je veux. Mais tu auras forcément la victoire. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah Azza wa Jalla affranchit chaque nuit un groupe de personnes. Il les affranchit de l'enfer. Chaque nuit du Ramadan, au moment de l'iftar, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla choisit un groupe de croyants et il dit, ceux-là, je les inscris dans la liste de ceux qui n'entreront guère en enfer. Donc il se peut que parmi nous, il y a certains qui ont déjà bénéficié de cette grâce. Et il y a parmi nous ceux peut-être qui n'ont pas encore eu cette chance. Mais voici le Ramadan qui se rapproche de nous. La chance leur est encore présentée. Donc ils doivent en profiter et ne rien laisser pour mériter justement cette grâce divine. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé du mois du Ramadan et lorsqu'il a parlé du jeûne dans Surat Al-Baqarah, au milieu des versets dans lesquels il parlait des mérites du Ramadan, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, si mes serviteurs t'interrogent à mon propos, فَإِنِّي قَرِيب, je suis proche d'eux. Il ne lui a pas dit informe-les que je suis proche d'eux. C'est moi qui prends la responsabilité de leur parler, de leur répondre. Je suis proche d'eux. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils répondent à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne et le mois de la lecture du Coran par excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que ces deux actes, que ces deux adorations-là représenteront le jour du jugement des intercesseurs qui vont être exaucés. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, le jeûne et le Coran vont intercéder
en la faveur du musulman le jour du jugement. Ainsi, le jeune va dire, Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de manger et de satisfaire ses plaisirs. Alors donne-moi la possibilité d'intercéder en sa faveur. Ensuite, le Coran va dire, Seigneur, ce serviteur, je l'ai empêché de dormir tranquillement pendant la nuit parce qu'il passait son temps à me réciter. Donne-moi alors la possibilité d'intercéder en sa faveur. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fayushaffa'an. Dieu accepte et agrée leur intercession. Il se peut que ton père demande à intercéder en ta faveur et que Allah Azza wa Jal refuse. Il se peut que tes enfants essaient d'intercéder en ta faveur et Allah Azza wa Jal peut refuser. Mais lorsque c'est le jeune qui intercédera en ta faveur, lorsque c'est le Coran qui intercédera en ta faveur, Allah Azza wa Jal accepte. Mais bien entendu, il faut être parmi les grands jeûneurs et ne pas se contenter de jeûner uniquement le mois du Ramadan ou de ne lire le Coran uniquement que pendant le mois du Ramadan pour être parmi ceux qui aspirent à cette grâce divine. Regardez, chers frères et sœurs, imaginez qu'un sismologue nous annonce que demain il y aura un tremblement de terre dans telle ville, dans votre ville. Qu'est-ce qu'on va faire? On va délaisser nos demeures, on va délaisser notre argent, nos biens matériels, et chacun de nous va se mettre à l'intérieur de sa voiture et commencer à quitter la ville le plus loin possible. C'est ce que nous voyons lorsqu'on annonce l'explosion d'un volcan dans certaines villes. Les gens quittent, tous les gens, sans exception, quittent la ville. Et ils essayent de s'éloigner le plus loin possible, pour éviter la catastrophe. Allah, il n'y a pas plus catastrophique que l'enfer. Il n'y a pas plus catastrophique que l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne un seul jour pour la face de Dieu, il le fait pour Dieu, pas par ostentation. Celui qui jeûne un seul jour pour la face de Dieu, Allah Azza wa Jal éloigne son visage de l'enfer 70 ans. 70 ans. Imaginez si vous jeûnez les 30 jours ou les 29 ou 30 jours du Ramadan, fi sabilillah, multipliez les 70 fois 30. Telle année, telle année, telle année. Et si vous rajoutez à ça les jours que vous choisissez volontairement dans l'année pour jeûner, imaginez de combien Allah Azza wa Jal vous préservera de l'enfer et vous éloignera de l'enfer. Et comme je disais, c'est comme quelqu'un qui a été condamné à perpétuité ou quelqu'un qui a été condamné à 30 ans de prison. Lorsqu'on voit qu'il se comporte bien, on allège sa peine. On va lui dire maintenant c'est 20 ans, maintenant c'est plutôt 15 ans. Imaginez qu'avec votre désobéissance, avec vos péchés, vous méritez l'enfer. Et que selon ce que vous avez fait, vous allez mériter tant d'années dans l'enfer, tant de milliers d'années dans l'enfer. Sachez que les jours où vous avez jeûné, fi sabilillah, Allah Azza wa Jalla vous allège pour chaque jour 70 ans. Pour chaque jour 70 ans. Ça, c'est une signification. Et l'autre signification, c'est que Dieu vous éloigne de l'enfer. Ça veut dire que vous n'allez pas y entrer. Pourquoi? Parce que vous avez jeûné énormément, fi sabil, pour sa face et dans son sentier. Chers frères et sœurs, après ce que nous avons entendu comme mérite du mois du Ramadan, est-ce qu'il est logique qu'on hésite encore à s'élancer avec la bonne pratique dans ce mois béni? Est-ce qu'on choisit encore d'être parmi les retardateurs? Est-ce qu'on choisit encore d'être parmi les feignants? Est-ce qu'on choisit encore d'être parmi ceux qui diffèrent leur repentir et leur repentance? C'est là où on comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, dans lequel il a dit que soit humilié l'homme auprès duquel j'ai été mentionné sans qu'il ne prie sur moi, qu'il soit humilié. Sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'entend, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. Que soit humilié l'homme qui atteint le mois du Ramadan et que celui-ci s'achève sans que ne lui soit pardonné. Qu'il soit humilié parce que une chance inouïe lui a été accordée et il n'en a pas profité. Qu'il soit humilié, il ne mérite rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est en train d'invoquer contre ces personnes-là, cette catégorie de personnes. Que soit humilié l'homme auprès de qui ses deux parents atteignent la vieillesse auprès de lui, sans qu'il ne le fasse entrer au paradis. Voilà pourquoi
nous devons être réjouis et nous devons être contents d'avoir vécu jusqu'à maintenant, parce que rien ne nous donne la garantie qu'on va vivre d'ici jusqu'à l'entrée du Ramadan, mais en tout cas on s'y rapproche. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous le fasse parvenir. Allah Azza wa Jal dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devaient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Sauf que cette joie-là, ce n'est pas une joie qui se contente, qui se limite seulement à se sentir apaisé. Non, c'est une joie qui doit se transformer en une énergie, en une motivation qui va nous pousser à se repentir tout de suite, à ne rien attendre, à profiter des quelques jours qui nous restent avant que le mois de Sha'ban nous disparaisse, afin de jeûner quelques jours avant le mois du Ramadan, afin de prier quelques prières surérogatoires, afin de retrouver le Coran qu'on a tant délaissé derrière nos dos, afin que nous soyons prêts pour le mois du Ramadan. Il faut que le mois du Ramadan nous accueille alors qu'on a commencé déjà le processus de purification. N'attendez pas que le Ramadan commence pour qu'on débute le repentir. Maintenant je vais commencer à aller à la mosquée. Maintenant je vais commencer à lire le Coran. N'attendez pas. Il faut que le Ramadan lui-même, pour lui montrer notre prédisposition à bien accomplir les obéissances dedans, il faut qu'on s'y prépare déjà maintenant. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mois où il jeûnait le plus de jours, hormis le mois du Ramadan, c'était le mois de Sha'ban. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit ayyam al-ma'doudat, quelques jours comptés. Et pourquoi il dit quelques jours, ayyam al-ma'doudat, quelques jours comptés? Parce que si vous mesurez ce que Dieu vous demande de faire avec ce qu'il vous promet de vous donner, vous allez trouver qu'il y a un grand écart. Il ne nous demande pas grand-chose. Devant la grande récompense qu'il nous promet, ce qu'il nous demande, c'est rien, c'est négligeable. 30 jours, quelques jours, s'activer pendant 30 jours et recevoir cette grande grâce divine. Et bien sûr, tu vas dire, les jours sont vraiment très limités. Nous devons nous préparer. Nous devons retrousser, chers frères et sœurs, les manches pour montrer le meilleur de nous-mêmes pendant ce mois béni, pour nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour ouvrir une nouvelle page de notre vie, une page de purification, pour s'engager d'une manière ferme auprès d'Allah Azza wa Jal, de délaisser derrière nous l'insouciance, la course derrière les plaisirs mondains, l'éloignement de la religion, l'éloignement du Coran. Nous devons ouvrir une nouvelle page de notre vie si on veut espérer mériter les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal a promis à ses serviteurs pendant ce mois béni.